Donc Laurence, on change d'univers, Question. on est passé sur les vins blancs. Alors quelle a été notre sélection? Surprise. Alors, en Provence, on a choisi un Clarendon blanc de Gavotti, domaine de Gavotti, Ordine Gavotti, qui fait partie des meilleurs blancs de Provence. Ensuite, on est parti sur un Condrieu, vallée du Rhône Nord, un grand Condrieu, puisque c'est un Condrieu de François Viella. Ensuite, on est parti dans le Val-de-Loire avec le domaine des Aubusières sur un Vouvray sec. Et on termine avec un Rully de Jean Chartron. On est en Bourgogne et c'est une très belle appellation où on trouve encore des super rapports qualité-prix et on fait des très grands vins. Et Jean Chartron en fait des très très grands aussi. Ouais, l'ami Jean-Michel qui est spécialisé des Puligny, qui fait notamment des grands bâtards montrachés, qui font partie des immenses vins blancs. C'est juste exceptionnel. Donc 4 jolis vins dans un très joli univers en fait. Encore une fois, si on veut choisir un seul vin pour tout le repas, c'est pas un problème, parce qu'on a 4 profils de vin qui sont parfaits, qui pourraient aller de l'apéritif jusqu'au fromage. Bon, pour le dessert, on imagine que les bouteilles seront déjà terminées. Hein. Donc j'aime bien leur style. C'est vrai, comme tu disais, Roselyne Gavotti, grande dame du vin, c'est vrai que c'est la référence des blancs de Provence, de l'élégance, beaucoup de rondeur. Alors c'est vrai que sur un plat un peu méditerranéen, alors on n'est pas encore au printemps, mais moi j'imagine bien effectivement sur une jolie caillette provençale avec quelque chose qui a un petit peu d'éclat, des épices, ça peut être parfait sur un poisson avec un peu de rondeur, un peu de gras. Si je choisis de la lotte par exemple, qui est un poisson chair un peu moelleuse. Alors toujours, il préférait la simplicité en fait, de façon à ce que la pureté du vin vienne s'épouser justement sur le fromage. Donc sur le poisson, je dis des bêtises. Donc oui, un poisson dans la simplicité avec quelques herbes de Provence, je pense, avec une cuisson au four, justement, de façon à révéler un peu le moelleux du poisson. Ça, j'adore. En entrée, on peut reprendre notre idée de saumon, hein, parce que le saumon a toujours ce côté un peu festif. Pas hésiter peut-être de le préparer en tartare, cette fois-ci pour lui donner une petite touche d'acidité, ça peut être intéressant. Le Condrieu, pour moi, est un vin tout à fait adapté en fait, à la période de la Saint-Valentin, parce que c'est un vin charmeur, c'est un vin plein de charme. Moi, je dis souvent que Condrieu, si vous ne connaissez pas, quand on le boit, on s'en souvient. C'est envoûtant. C'est exactement le mot qui va bien, charmeur, envoûtant, c'est des jolis qualificatifs, des vins avec de la rondeur, avec une explosion aromatique assez extraordinaire. Pas hésiter. Tu te maries avec quoi, toi, le Condrieu? Alors, entrée, plat. En plat, je vois bien une volaille au choix, sans trop d'artifice peut-être, je resterai dans la simplicité. Entrée, j'ai un peu plus de mal à le marier, mais tu vas m'aider, là j'ai rien en tête. Le classique foie gras finalement. Ouais, foie gras, on peut. Parce que justement sur les textures c'est assez intéressant. On n'est pas dans le sucre d'un vin moelleux, mais par contre on est dans la texture et dans l'amplitude du vin. Ouais. Je trouve que voilà, avec un foie gras, ça renforce un peu ce côté caressant et envoûtant, comme tu disais. Bon, enfin, moi j'aime bien encore une fois dans la simplicité, pas quelque chose de trop compliqué. Si je peux y mettre, oui, un petit chutney d'abricot, parce que c'est vrai que l'abricot est l'arôme typique justement des grands vionniers. Cuisine asiatique aussi. Oui, ça marche très bien. Sur les plats sucrés salés, je trouve que c'est très judicieux. Si vous décidez de vous faire une Saint-Valentin avec un caractère un peu asiatique, ça c'est super. Avec de l'ananas, de l'abricot, tu parlais de volaille, si tu accommodes justement ta volaille et ton poulet autour de ça, moi je trouve ça vraiment super. Petit coup de cœur aussi que j'aime bien, les Aubusières, à Vouvray, nous sommes en Touraine. Connu pour ses Chinons et ses Saint-Nicolas de Bourgueil et ses Bourgueil, mais il y a 2 grands terroirs de blanc, c'est Vouvray et Montlouis. Alors Vouvray c'est l'appellation un peu large, hein, puisqu'on fait des effervescents, on fait des moelleux, des demi-secs, etc. Là tu as choisi la version sec, Royaume du Chenin, cépage avec du charme et une jolie touche d'acidité, je trouve le vin assez nerveux. Belle tension. Tu as un mariage avec ça autour des poissons sur le méditerranéen? Oui, poissons, évidemment. Entrée aussi, tout à l'heure tu parlais de tout ce qui est tartare, tartare de poisson. Poisson, moi je resterai sur un poisson noble, mais pareil, cuisson au four comme tu disais tout à l'heure. Je trouve que c'est bien de saison parce que ça met en avant le côté tendre justement des poissons et je trouve ça pas mal. Alors c'est un vin qui a de la force quand même. Je trouve que c'est très judicieux. Si vous décidez de vous faire une Saint-Valentin avec un caractère un peu asiatique, ça c'est super. Avec
encore une fois, pas hésiter à juste mettre un petit assaisonnement autour d'un poivre qui soit un peu parfumé, comme les poivres de Sancho, les poivres de Tigull, pour ce côté un petit peu agrume. Je trouve que ça marche bien. C'est un joli vin qui voilà, à l'apéritif. Pas hésiter avec les fromages aussi, Oui. Puisque dans le Val-de-Loire, on a quand même beaucoup de chèvres, les Sainte-Maure, les Valençay, etc. Ça marche. C'est pas mal. Notre coup de cœur commun, l'ami Jean-Michel, c'est un immense vigneron. Jean-Michel, je trouve que moi j'adore ses blancs. Je trouve qu'il y a beaucoup d'éclat dans ses vins, il y a beaucoup de pureté. Ouais, c'est pureté cristallin. C'est ça. À chaque fois, je retrouve ce côté cristallin dans ces vins. C'est sa marque de fabrique. Mais, et ces vins peuvent se boire jeunes aussi. Là, on est sur un 14, mais on l'ouvre une demi-heure avant et pour l'aérer un petit peu. Ça se boit jeune aussi. Bon, évidemment, avec quelques années de plus, c'est juste magique. Pas hésiter peut-être à carafer. Carafer. Ces deux-là, ça peut être sympa. Alors Rully, tu le disais, c'est une jolie appellation qui est dans la côte chalonnaise, donc au sud de la Grande Bourgogne, pas très loin de Mercurey. On y trouve des choses qui sont juste géniales, pas chères, parce que on est autour de 20 € je pense en prix de vente. Donc pour un grand Bourgogne blanc de ce niveau-là, c'est cadeau quoi. Donc oui, beaucoup d'éclat. Préférer la finesse, alors peut-être moins sur des poissons gras. Si on reste méditerranéen, ça va être le turbo, ça va être le Saint-Pierre, ça va être le loup, la dorade. Encore une fois, privilégier la pureté, un petit filet d'huile d'olive, voilà, juste de l'élégance. Aussi, alors servi froid, sur la cuisine au four et quand on la fait chaude, peut-être monter un petit peu sur ces Saint-Aubin aussi. Je crois que tu as des Saint-Aubin, qui est une petite commune qui est à côté de Meursault, qui fait des blancs absolument géniaux, avec des bons rapports qualité-prix. Adapter le niveau de finesse en fait en fonction du plat. Encore une fois, les fromages sont des bons compagnons. Les Mâconnais, les Chalonnais, un Rocamadour, une Rigotte, sur des fromages comme ça, même un comté qui soit un peu jeune ou une tome de Savoie. Moi j'aime bien.